Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, dit l'hippodrome de la Riviera. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Prix Charles Gasto qui est à l'étude, départ 13h55, réunion 1 course 4, faites attention. Terrain souple 3,7 annoncé par France Gallo, 1500 mètres, 16 partants. Les galopeurs, on les connaît, c'est un lot assez creux et à mon avis, il risque d'y avoir des surprises. N'oubliez pas l'objectif journalier des 1500 likes sur les vidéos. Je compte sur vous. On peut s'abonner à la chaîne, ça c'est gratuit. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. On va retrouver les résultats donc d'hier. Jeudi à Vincennes, on a un modeste tiercé des ordres dans la sélection. Les deux bases forment le CG. On fait un course par course fantastique avec un 100% de réussite avec les objectifs. Une fois de plus, CDJ, R1, R2, JB, report du jour. Bref, tout le monde a fini au guichet. Et ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet très ouvert. Alors, j'ai été très girl power, très jument et moitié bas de tableau, moitié haut de tableau. Allez, c'est parti. En base gagnante, le 10, Victory Folly. 1 sur 4 au niveau des quintets plus à l'âge de 3 ans dans des quintets, je pense, un peu supérieurs. Les 3 dernières courses, on a fait course au moral en sous-marin en avançant. Deuxième d'un lot fin novembre entre Douba et Apogeo. Douba derrière gagnait quintet et Apogeo venait de gagner quintet et avait répété en 40,5 de valeur. Donc ligne en béton. Sur la piste de Cannes-sur-Mer, 2 sur 2. Une sortie sur le parcours, une victoire, donc à l'issue d'un bon parcours, c'est une jument qui peut jouer la victoire dans ce lot. En deuxième base, le 14, Noce de Rubis, tandem Bachelot-Andreux qui marche très très bien. C'est une jument. L'année dernière, pendant le meeting d'hiver, elle a fait deuxième d'un cheval qui a répété en fin de saison en 37 de valeur au niveau des quintets. Sa dernière sortie, elle a fini comme une fusée. Si elle n'est pas trop loin dans ce quintet vachement ouvert et pas très relevé, ça peut passer. Pour les chances, le 11 Stupéfiante qui était engagé dans le quintet du 14 janvier à Cannes-sur-Mer, 2000 mètres face aux vieux. Là, il n'y a que les 4 ans, 1500 mètres et c'est plus sa distance. C'est une jument qui vient de gagner facilement le 16 décembre et premier quintet, l'entraînement Pitard en 36 de valeur. C'est très attractif. En quatrième position, le 6 Nofix. Alors, c'est un cheval qui a réussi son baptême sur 2000 mètres derrière Kofroff et Morphewan. Donc, je pense que ça va lui ouvrir des possibilités cette saison. C'est un cheval qu'on a plus vu entre 1300 et 1600. Il a pas mal d'expérience au niveau des quintets, mais on l'a souvent monté attentiste. À Cannes-sur-Mer, ça comporte des aléas. En cinquième position, le 15 Ituchenmi a été défendu par son propriétaire à plus de 17 000 euros. Dans la foulée, on a gagné dominant Victory Call qui a fait deuxième de quintet à Deauville. En bas de tableau, je trouve que la découpe du handicap lui a été favorable. En sixième position, le 8 Aventino, 3 sur 5 au niveau des quintets plus entre 1300 et 1600 mètres. Tout terrain a fait l'arrivée en 37,5 en 37. Il est en 36,5. Je trouve qu'il a lutté avec un peu meilleur que ça, mais c'est un cheval qui ne répète pas. Il y a du pour et du contre. En septième position, le 4 Automail. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas couru. Le cheval restait sur 2 victoires avant d'être en échec dans un quintet. Alors c'est possible un jour sans. Il fait entre 1400 et 2100. L'entraînement Rouget et JB Ekem, en général, c'est un tandem qui marche très très bien. Vaut mieux le racheter. Et je termine avec le 5, Félix aux Ormes. C'est un cheval qui est en 38,5 de valeur. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu aussi bas sur l'échelle des poids. C'est un cheval qui a couru un quintet, un échec, mais forme saisonnière et de l'hippodrome l'année dernière, 2 sur 3 sur la piste, dont 2 victoires sur 1300, un échec sur 1500. Et je me dis que là, dans ce quintet, qui est quand même pas très fort, il peut venir chercher un lot avec un bon parcours. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Pau. On retrouvera les steeplechasers avec grand plaisir. Passez une belle semaine et merci à tous.